Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. La discussion de ce texte est avant tout l'occasion d'aborder dans notre hémicycle ceux qui, pour moi, sont le cœur de la vie sociale de nos territoires, les bénévoles et leurs associations. Malheureusement, les occasions de leur rendre hommage sont trop peu nombreuses dans nos discussions. Alors il m'apparaît plus que nécessaire de prendre ce temps pour leur dire merci. Que serait la France sans son 1,5 million d'associations, sans ces millions de bénévoles, de personnes qui, chaque jour, s'engagent gratuitement et de façon totalement désintéressée pour défendre une cause, transmettre une tradition ou créer des moments de convivialité accessibles à tous. Personnellement, comme beaucoup d'entre nous, je sais ce que je dois à la vie associative. Comme beaucoup d'entre nous, nos personnalités, nos vies, sont le fruit de rencontres successives, les miennes, ont été nombreuses dans la vie associative. Et je ne peux pas parler de la vie associative à cette tribune sans penser à la musique Espérance de Wunheim, à l'association des Tempo Kids à Wattwiller, au théâtre alsacien de Guebwiller, au rock symphonique ou encore à l'AKPDP de Souls. Autant d'engagements gratuits que je suis fier de faire apparaître dans ma déclaration d'intérêt en tant que parlementaire. Et si je le dis ainsi, c'est aussi pour lever une confusion. Car dans les associations, il y a les structures juridiques, et il y a la réalité de l'action et des missions. Trop souvent, on se limite à parler des problèmes de grosses associations complètement professionnalisées et dont les seules fonctions obligatoirement bénévoles sont celles de présidente ou président devenus des porte-parole politiques. Ces structures sont nécessaires. Lorsqu'il s'agit de structures fédératives, elles sont même souvent vitales à la défense des intérêts de leurs membres. Mais aujourd'hui, avec cette proposition de loi, il nous est donné l'occasion de nous intéresser aux associations qui font le quotidien des Français, celles qui irriguent nos territoires. J'ai eu l'honneur d'être le maire de la commune de Wattwiller, 1800 habitants et plus de 25 associations. Grâce à elles, comme dans beaucoup d'autres territoires ruraux, notre commune a connu une vie culturelle, connaît une vie sportive, une vie sociale particulièrement dense. On ne pourrait pas imaginer autant d'activités, de la danse, de la gym, de la musique, du chant, du théâtre alsacien et même de l'art contemporain, sans oublier l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et de leur amicale, si l'engagement bénévole n'existait pas. Car jamais la technocratie administrative et budgétaire ne saura remplacer le don de soi de chacune et de chacun de ces bénévoles. Les associations, elles sont également la trace visible de l'identité d'un territoire. Grâce à leur dynamisme, à leur capacité à créer du collectif, elles peuvent entraîner avec elles le plus beau projet de société que nous puissions souhaiter dans cet hémicycle. Je tiens par exemple à partager avec vous l'expérience de la vie sociale dans la commune de Bervillers, ville de naissance de la journée citoyenne. Si cette commune ne disposait pas d'une vie sociale riche, grâce à son club de football, grâce à son club de basket, grâce à ses sapeurs-pompiers, grâce à sa musique d'harmonie, peut-être n'aurions-nous pas eu la chance de l'espoir que constitue la journée citoyenne dans la reconstruction de la vie sociale, de l'attention à l'autre, de la mutation de l'individualisme vers l'engagement collectif. Mais je veux aller plus loin. Si nos dirigeants ne connaissent pas la substance de ce que représente l'engagement désintéressé pour l'autre, alors nous aurons du mal à donner réellement corps au terme qui parachève notre devise, la fraternité. Dans une association se construit également la fierté d'appartenir à un territoire. Cette fierté qui débouche elle aussi sur de l'attention et de l'engagement citoyen. Je pense par exemple au club vosgien qui mobilise depuis des décennies des bénévoles qui chaque week-end entretiennent des centaines de kilomètres de randonnée, des centaines de kilomètres que les habitants, les randonneurs ou les touristes empruntent sans souvent imaginer que sous leurs pieds, des bénévoles ont passé des heures et des heures à créer des sentiers, à les sécuriser, à les entretenir pour valoriser nos territoires. Mais l'exercice de l'énumération des associations est trop difficile à cette tribune. Les exemples, dans ma circonscription comme dans chacune des autres circonscriptions françaises, ne manquent pas pour démontrer que les associations de nos villages et de nos territoires sont le socle de notre vie sociale et les outils du vivre ensemble. Commencer à en citer une, c'est prendre le risque certain d'en oublier beaucoup d'autres. Alors je m'arrêterai là en disant simplement merci. Merci à l'ensemble des femmes et des hommes qui s'engagent gratuitement, à la hauteur de leur disponibilité pour partager un moment, une activité, une émotion avec les autres et pour les autres. Car là se trouve l'essentiel de l'engagement associatif, la gratuité. Aucun bénévole,
Aucun militant associatif n'attend de contrepartie à son engagement. Certains pourraient être tentés de vouloir créer des statuts de bénévoles, valoriser l'engagement par l'obtention de droits supplémentaires, à la retraite par exemple. Cela ferait pour moi perdre du sens à un engagement de société qui se veut avant tout un don, une générosité. La vie associative, l'engagement bénévole, l'exercice de responsabilité de dirigeants associatifs sont également un des vecteurs essentiels de l'ascenseur social. Malheureusement, notre société économique, reconnaît trop peu l'expérience de ces engagements. Et pourtant, quelle mission plus difficile pour un manager que d'encadrer, de stimuler, de motiver, d'organiser l'engagement de personnes que seule la motivation individuelle et la liberté conduit à être présent. Ainsi, je souhaite que les compétences acquises par les bénévoles puissent trouver plus de reconnaissance dans le monde professionnel et notre vie économique. Cette proposition de loi est l'occasion, par quelques petites avancées, de faciliter la vie de ces organisations sociales essentielles à l'ensemble de nos territoires ruraux comme à nos territoires urbains. Il ne faut néanmoins pas se tromper. Cette proposition de loi ne corrigera pas les signaux désastreux qui ont été donnés au monde associatif depuis le début du quinquennat. Le plus emblématique et surtout le plus problématique, à mon sens, c'est la suppression de la réserve parlementaire par pur dogmatisme. En 2017, elle avait pourtant permis de soutenir le secteur associatif à hauteur de plus de 50 millions d'euros, essentiellement pour des petits projets qui passent aujourd'hui sous les radars des dispositifs de soutien et qui sont pourtant essentiels à nos territoires. J'ajoute que seule la moitié de cette somme a alimenté le fonds départemental de la vie associative. Voilà donc autant de projets qui n'ont pas pu être soutenus. La mise en place du prélèvement à la source, quant à lui, va largement déstabiliser tout le système de soutien des associations par les dons des particuliers. Cela s'accumule à la fin de l'ISF don, qui a déjà eu pour effet une réduction de 7% des dons aux associations en 2018 et certainement davantage encore cette année. À cela s'ajoute, dans les grandes régions, l'injonction faite aux fédérations associatives de s'organiser à une échelle du territoire qui rend simplement impossible l'engagement de bénévoles qui prennent gratuitement sur leur temps libre pour administrer et diriger ces structures. Heureusement pour l'Alsace en tout cas, une solution devrait être trouvée grâce à la collectivité européenne d'Alsace. Mais ce point doit néanmoins faire l'objet d'une vraie attention, d'une vraie vigilance au niveau national, notamment dans la perspective de retouches potentielles de la loi NOTRe. Mes chers collègues, il était prévu que nous puissions discuter de ce texte lors de la précédente niche Modem en novembre dernier. Depuis, un mouvement de contestation, les Gilets jaunes, s'est installé dans la vie de nos territoires. Au-delà des revendications sociales, économiques, écologiques que porte ce mouvement, le mode d'action dit aussi beaucoup de l'isolement dans lequel une grande partie de nos concitoyens sont tombés. Qui aurait cru que des non-lieux, que des espaces comme les ronds-points, où personne n'aurait pensé à s'arrêter, deviennent des espaces de rencontre et d'échange? Car ne nous y trompons pas. Si ce mouvement dure, c'est aussi parce qu'une partie de nos concitoyens y ont trouvé un espace d'échange et de dialogue. Car lorsque les commerces, les troquets, les services ont abandonné nos campagnes, beaucoup de nos concitoyens, souvent les plus fragiles d'abord, peuvent tomber dans l'isolement. Alors je formule le vœu que d'une forme de redécouverte de l'engagement, née de ce mouvement des Gilets jaunes, puisse s'élever aussi une redécouverte des bénéfices sociaux, individuels et collectifs que représente l'engagement associatif ou le militantisme. Car tous nos territoires ont des associations, tous nos territoires connaissent des bénévoles qui s'engagent gratuitement au service de notre société. Et jamais, autant qu'aujourd'hui, nous n'en aurons eu autant besoin. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, ce qui nous conduira à soutenir ce texte, car il apporte une reconnaissance de la spécificité associative dans la vie sportive, culturelle et sociale française. Ce texte, néanmoins, n'effacera pas la vision très technocratique de notre société qui est portée par notre gouvernement, pour lequel la valeur des échanges humains dans nos territoires n'a vraisemblablement pas assez d'intérêt.